Le film donc est en France, mais également dans d'autres pays, et je crois que il n'a pas eu le succès que vous attendiez en Amérique. Alors il s'est passé d'abord une chose très étrange. J'ai deux partenaires dans ce film, donc en tant que coproducteurs, qui sont Jean Friedman et André Jaoui, qui sont des hommes pour lesquels j'avais une certaine estime et pour lesquels je n'ai plus aucune estime. Car après que le film a été fini en France, ces deux personnages ont profité de ma confiance pour en fait, dans un but, je ne sais pas lequel, mais en tout cas pas artistique, ni militant, ni intelligent, ni intellectuel, pour couper 38 minutes du film. Pas 2 minutes, pas 3 minutes, 38 minutes du film. C'est-à-dire que le film qui a été présenté aux États-Unis faisait 1h30 et celui qui est mon film, que j'ai présenté en France, fait 2h08. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête pour bafouer ainsi le droit d'auteur, ce qui risque de leur coûter cher, parce que vous pensez bien que je ne vais pas rester les bras croisés devant des faits aussi graves. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a un double problème. Probablement un désir peut-être de gagner plus d'argent en Amérique en se disant on va faire plus court, bon, et peut-être aussi un problème d'ego. Jean Friedman et André Jaoui sont des personnages particuliers, avec des égos parfois qui sont un peu débordants. J'ai essayé de les calmer pendant longtemps et puis maintenant je vais m'opposer carrément à eux. Donc si vous voulez, ce film non seulement a été un échec aux États-Unis, mais en plus a eu des critiques qui ont été très dures parce que les journalistes ne comprenaient pas, et d'ailleurs c'est ce qui m'a alerté, pourquoi on faisait un Reader Digest d'une histoire qui est aussi importante et fondamentale. Certains heureusement l'ont aimé, mais on est loin évidemment des chiffres qu'on aurait pu espérer. Donc voilà, on a un vrai contentieux entre Jaoui et Friedman et moi, et Jean-Charles Lévy qui est de mon côté, qui est l'autre producteur. Alors un film sur Jérusalem qui, même fait par des gens comme vous, n'arrive pas à un consensus. On n'est peut-être pas un peu d'une logique de Jérusalem où lorsqu'on touche Jérusalem, il n'y a pas un accord global comme ça? Alors, je crois que malheureusement ça n'a rien à voir avec Jérusalem, ou au moins si la quête était une quête intellectuelle, artistique, mais là je crois que c'est une quête mercantile et gothique. Donc si vous voulez, alors c'est peut-être ce qui se passe quand on parle de Jérusalem, mais pour moi quand on parle de Jérusalem, vous savez, moi j'ai travaillé 4 ans sur ce film, j'ai écrit le scénario. Ce film, depuis 20 ans, André Jaoui le traînait dans ses cartons et il n'arrivait pas à le monter. Quand je suis arrivé, comme par miracle, mais aussi peut-être grâce à mon énergie, le film s'est fait parce que j'ai écrit le scénario, je suis devenu coproducteur, j'ai assuré la mise en scène et je joue même dans le film. Et quand je faisais tout ça, je me disais, un jour je montrerai ce film à Jérusalem. Et c'était une de mes joies. C'était vraiment une joie profonde et ça me donnait chaque matin le courage de me lever à 4 heures ou à 5 heures du matin pour aller sur le plateau alors que parfois j'étais au bord de l'épuisement. Et puis hier soir, il y a eu une projection à la Cinémathèque. Et j'ai appris que le film serait montré dans sa version d'1h30. Donc j'ai pris un avion hier matin pour venir vite avec une copie de 2h08 qui a été projetée d'ailleurs à la Cinémathèque. Mais ils ont projeté les 2 copies parce qu'il n'y avait pas de sous-titres hébreux sur ma copie. Et j'ai expliqué au public en leur disant que malheureusement ce film avait été violé, avait été charcuté, censuré, et que je souhaitais, puisque la Cinémathèque... Une censure possible d'après vous? Une censure? Bah écoutez, quand on coupe dans un film, c'est une censure. En tout cas, vous savez qu'en France, le droit d'auteur, depuis bon marché, est une des choses essentielles. On ne touche pas à l'œuvre d'un auteur. Donc le droit d'auteur a été bafoué, donc ce droit d'auteur a été violé, ce droit d'auteur a été censuré. Alors j'ai expliqué aux gens qui étaient là pour voir le film hier à la Cinémathèque que je reviendrai sur l'invitation de la Cinémathèque en janvier pour présenter ma version, qui est la version de Jérusalem, avec des sous-titres en hébreu et que du coup, j'étais heureux de penser que j'allais revenir dans cette ville qui tient si cher, qui est si chère à mon cœur. Et en fait, je vous appelle parce que nous avons rencontré il y a quelques jours Elie Chouraki à Jérusalem, qui a parlé du film, mais qui a également exprimé beaucoup de critiques, et même des critiques très personnelles, contre vous, André Jaoui, donc producteur, et également Monsieur Friedman, c'est également, je crois, avec vous, un des producteurs du film. Absolument. Donc, et dans le cadre donc de infolive.tv, nous vous réservons, et je crois que c'est tout à fait naturel, droit de réponse à ces critiques qui, je crois, vous ont plus que
qu'énervé. Je vous écoute, André Jaoui. Voilà. D'abord, je vous remercie beaucoup de me donner la possibilité de répondre. C'est sûr que bon, on a été choqués, déçus par la façon dont il s'est exprimé sur votre antenne. Je pense que quand on met autant d'efforts comme nous l'avons tous fait, c'est un travail d'équipe, un film, hein, pour faire un film. Et en ce qui me concerne, c'était l'aboutissement de 15 ans d'efforts. Si ça marche pas, ce qui est le cas de ce film, et je vais vous dire pourquoi. Il faut aussi avoir un peu l'humilité d'accepter et d'essayer de comprendre pourquoi le public a rejeté un message. Donc dans le cas de Chouraki, apparemment il le prend très mal. Alors pour être beaucoup plus précis, c'est que ce qu'il nous reproche, à tort d'ailleurs, c'est d'avoir fait un remontage, d'avoir des raccourcis le film pour lui donner un rythme plus meilleur. Bon. En fait, il parle même de censure de votre part. Oui, il parle de censure, ce qui est très très grave. Alors là, trivial, le film a été rejeté par la critique, par le public, et donc il n'a pas fonctionné. Donc une fois qu'on se rend compte que dans un pays où lui est connu, où Patrick Bruel est connu, le film n'a pas fonctionné, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est d'améliorer et de remonter un film. C'est une façon, éventuellement, de tirer les enseignements et d'améliorer le film. On l'a fait évidemment, il était parfaitement au courant, il nous y a autorisé par écrit à plusieurs reprises, donc c'est pas qu'on... Juif, ou en tout cas qui a trait au judaïsme, et qui peut également plaire aux non-juifs, il était relativement positif en disant que oui. Et quel est votre avis, André Jaoui, vous qui avez fait entre autres moi je pense, 40 films. Tout à fait. Je pense que, d'ailleurs, dans ces 40 films, et c'est pas un hasard, il y en a beaucoup, peut-être un tiers, qui pensent sur des sujets juifs. Je vous disais tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas dit qu'en effet, mon premier film, c'était Au nom de tous les miens, qui est l'histoire de Martin Gray au ghetto de Varsovie, dans les camps de concentration, un destin assez incroyable. Donc, j'ai fait aussi un film avec Scola qui s'appelait Concurrence déloyale, qui se passe à Rome au moment de l'arrivée des lois antisémites et antiraciales. J'ai souvent traité de ce sujet. De toute façon, la culture juive, c'est la culture qui a le plus grand potentiel universel, et c'est très simple de trouver tous les exemples de grands hommes, que ce soit en domaine culturel, scientifique, philosophique, littéraire, qui ont marqué l'histoire du monde. Et la contribution de la culture juive au patrimoine universel est énorme, incontournable et je dirais même fondatrice. Est-ce que d'après vous, le fait qu'il y ait des querelles par rapport à ce film, même des conflits d'hommes qui sont aussi les producteurs, les réalisateurs du film, est-ce que le fait d'en parler ne peut pas aussi réveiller un nouvel intérêt pour le film qui peut-être, au-delà de sa création artistique, est également, comme vous venez de le dire, une tentative de parler de Jérusalem, d'un conflit compliqué, peut-être de réveiller des gens qui n'ont peut-être pas été au courant de ce film lui-même. Parler d'un film, on en a parlé beaucoup. Quand il est sorti en France en octobre de l'année dernière,